Salut à tous et bienvenue pour une nouvelle capsule motivationnelle. Cette semaine, on commence à s'intéresser aux revues systématiques où on parle d'entretien motivationnel. Alors, je vous ai choisi une des plus célèbres, c'est celle de Rubach. Pourquoi elle est célèbre? Parce que évidemment, elle est plutôt en faveur de l'entretien motivationnel et donc il y a un petit biais de sélection des gens qui font de l'EM et ils en parlent souvent dans les webinaires, les conférences, etc. C'est une revue qui est de 2005 et donc qui commence à être gentiment, on va dire, obsolète. Enfin, en tous les cas, dans les prochaines capsules, on va voir des revues systématiques avec des données plus modernes. Allons-y. Alors voici exposé à gauche le flowchart où vous voyez un petit peu la procédure de conduite de cette revue systématique. Donc on a au départ, on farfouille dans 16 bases de données, ce qui nous fait, vous voyez, pas mal de travaux sélectionnés. Et donc les auteurs, première chose, s'intéressent à sélectionner que les essais contrôlés randomisés. Ce qui fait que de 15 500 et quelques entrées, on passe à 342. La deuxième chose qu'appliquent les auteurs, évidemment, c'est les doublons. Comme on a 16 bases de données, c'est normal qu'on ait les mêmes essais, donc il nous en reste ensuite 154. Et puis, les auteurs vont exclure en fait toutes les études où le protocole d'entretien motivationnel n'est pas assez détaillé ou ne suit pas ce qui est préconisé par Miller et Rolnick, pardon. Donc il y a ce petit process de sélection qui fait encore sortir, vous voyez, une bonne moitié d'études. On se retrouve à 72 essais contrôlés randomisés sur lesquels on va en sélectionner 42 parce qu'il y a une mesure directe, physiologique de paramètres qui vont permettre pour certaines de ces études d'entrer en méta-analyse. Vous voyez, il nous en restera 19. Chose à noter, d'abord les contrôles, le groupe contrôle est choisi s'il y a des conseils, on va dire traditionnels, c'est ce qui est indiqué dans l'article, MG centré, c'est-à-dire centré sur le praticien qui est donc là un praticien de médecine générale. Donc ce sont des conseils un peu type paternaliste directif, c'est-à-dire on ne demande pas l'avis, les idées qu'ont les gens sur les conseils qu'on leur donne, leurs perspectives, etc. Donc c'est, vous voyez, très, très directif. C'est un premier point. Et un deuxième point qui est très important à garder en tête, c'est la qualité des essais. Le papier dit on a 71 sur 72 essais de haute qualité, mais en fait quand on regarde sur quoi ils se basent, pour avoir un score de haute qualité, il faut dépasser 2 sur 5, ou être égal d'ailleurs à 2 sur 5, dépasser strictement, pardon, 2 sur 5. Et cette échelle, donc qui est une échelle de 0 à 5, elle tient compte en fait de la description des procédures d'aveuglement, des procédures de randomisation et du masquage d'attribution. Et c'est tout. Donc on n'est pas du tout sur des standards comme actuellement ce qu'utilise la Cochrane en termes de recommandations pour juger de la qualité des essais, ce qui fait que là, sans doute, les auteurs sont assez généreux en attribuant une haute qualité aux travaux qui rentrent dans la revue systématique. Donc attention. Donc vous avez des tableaux descriptifs, vous voyez un peu le niveau de description ici statistique, c'est juste pour se faire une idée. Donc ils ont fait deux colonnes, une colonne est avec de l'efficacité oui, non ici. Et donc vous voyez un petit peu sur quoi ils ont pu, quels paramètres en fait ils ont trouvé dans la littérature où il y a des variations. Donc la façon notamment dont on délivre le M, vous voyez interview avec le temps d'interview qui varie beaucoup, si c'est des interviews en groupe, si c'est des interviews par téléphone, le nombre de rencontres, c'est-à-dire que le nombre de sessions, et vous voyez aussi un peu la répartition entre effet et non-effet, la profession des gens qui administrent le M. Ici, vous avez la période d'intervention sur le nombre de mois. Alors désolé, les gribouillas se surajoutent. La façon dont on mesure les critères de mesure, où vous avez des critères de direct biologique, et puis vous avez des choses qui sont faites par questionnaire, qui sont plus subjectifs, et puis le champ d'intervention.
Donc je vais passer assez vite là-dessus, je vous invite à aller la lire, cette revue systématique. Et grosso modo, donc voilà un petit peu ce qu'il en sort. Donc on a 80% des essais contrôlés randomisés qui montrent une efficacité supérieure de l'EM sur des conseils de praticiens. Premier point. Vous avez des effets cliniquement significatifs et pas que statistiquement significatifs sur un certain nombre de mesures objectives que je vous ai mis sur le tableau 2 ici. Et donc vous voyez quand même que on n'a pas de significativité sur tous les paramètres. C'est le cas par exemple, vous voyez le nombre de cigarettes, c'est bof bof. Voilà, mais il y a des paramètres en fait où par contre il y a un effet cliniquement significatif. Donc allez voir un petit peu aussi plus en détail cette revue pour vous faire une idée. Point important, pas d'effet indésirable qui ont été reportés par l'EM, mais critique tout de suite, c'est aucun des essais ne s'est fixé ça comme objectif. Donc il faut le relativiser aussi. Un truc important qui est souvent cité, c'est qu'ici, contrairement à d'autres revues dont on parlera plus tard, il n'y a pas de différence de résultat sur la profession du praticien. Ça c'est plutôt intéressant en fait. Et par contre, on a de la variation qui est liée au temps de consultation, au nombre de consultations et au temps de suivi des patients. Voilà, ça c'est les choses à retenir de cette revue, qui est intéressante, hein, tous les travaux sont intéressants, mais qu'il va falloir mettre en perspective avec des travaux plus récents, parce que depuis 2004, évidemment, le nombre d'essais contrôlés randomisés a explosé, et il faudra être relativement prudent vu la qualité des études qui sont dans ce papier, et c'est pour ça que dans les prochaines capsules, on va voir des nouvelles revues pour se faire une idée de l'efficacité de l'entretien motivationnel. Voilà, à bientôt pour une prochaine capsule.